Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Firecast. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on m'a posée pendant mon live samedi. Vous le savez, je fais des lives tous les samedis sur cette chaîne YouTube HDP TV. Et donc là on m'avait posé une question concernant la natation. Est-il important de nager pour devenir sapeur-pompier ? En sachant que donc là il me parlait de la personne qui me posait la question me parlait de la brigade, en sachant qu'il y a des spécialistes subaquatiques au niveau de la Seine. Donc est-il nécessaire de savoir nager ? La réponse est oui, bien sûr. Donc j'ai répondu oui instinctivement parce que il n'est pas question de ne pas savoir nager. En fait, quand tu es sapeur-pompier, tu es sapeur-pompier tout le temps. Pas forcément que quand tu es de garde. Donc si tu es dans un secteur où il n'y a pas de Seine, où il n'y a pas de fleuve, où il n'y a pas de rivière, où il n'y a pas de tout ce que tu veux, de mer, d'océan, il est important de savoir nager. Tu es sapeur-pompier. Donc tu es amené à faire un sauvetage en milieu aquatique tous les jours de ta vie de sapeur-pompier. Même quand tu es repos, même quand tu es en vacances. Tout le temps. Et pas forcément que quand tu seras de garde. C'est sûr que les interventions noyades et tout ça, moi j'en ai jamais fait. On en fait rarement. Mais le jour où, tu vois là aujourd'hui, là je suis à Taïwan, j'ai marché au bord de l'eau. Au bord, c'est la Seine de Kaohsiung, la ville où je suis. Donc c'est un fleuve. Et c'est la Love River, c'est joli. Bref, et donc du coup je marchais là, et si quelqu'un tombe à l'eau et se noie devant moi, qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas ? Bah bien sûr que j'y vais, parce que j'ai la fibre en moi de sapeur-pompier, je sais nager, et je suis formé, enfin j'ai eu des formations dans le passé, donc je suis capable d'intervenir, et il faut que j'intervienne, c'est mon devoir. Donc du coup oui, c'est important de savoir nager, très important. Voilà, c'est une question que je trouve un peu... C'est bizarre qu'on me pose une telle question, c'est logique en fait. C'est logique. Et en plus, peu importe ton secteur, si tu es pompier dans un secteur où il n'y a pas de fleuve, où il n'y a pas d'eau en fait, pas de point d'eau, ça peut être des lacs aussi. Et peut-être que les gens chez eux, dans leurs appartements, tu le sais pas, mais il y a peut-être une piscine... sera peut-être amené à plonger, tu vois. Donc c'est vraiment important. Voilà, ça je veux vraiment le souligner, c'est vraiment important de savoir nager. Si tu veux faire carrière chez les pompiers, il faut vraiment savoir nager. Pas forcément être un bon nageur. Mais voilà, savoir nager le crawl, quoi. Le minimum, c'est le crawl. La brasse, bien sûr. Mais voilà, brasse et crawl, il faut vraiment que tu maîtrises ces deux nages pour pouvoir être sapeur-pompier, quoi. C'est logique. Voilà, encore une fois, si tu te promènes, t'es en vacances, tu pars dans le sud de la France, à Saint-Tropez, y a quelqu'un qui se noie, t'es le seul, et va falloir que t'y ailles, quoi. Et donc, du coup, si tu sais pas nager, tu passes pour quoi, quoi. Enfin, même pour toi, quoi. C'est important de savoir maîtriser un peu les éléments, donc l'eau en fait partie, quoi. Et tu seras beaucoup plus prêt psychologiquement dans ta tête. Tu te diras voilà, quoi qu'il arrive, je saurai intervenir, et rien que ça c'est rassurant pour toi. Et en sachant que franchement savoir nager, c'est aussi, je veux parler de ça parce qu'on parle de nager. Moi c'était un gros problème, je ne savais pas nager le crawl. Donc du coup j'ai fait, on va dire que j'ai fait mes années de service à la brigade en sachant que nager la brasse. Moi je la nageais bien, donc j'étais rapide et j'étais bon en apnée, donc j'arrivais à me déplacer assez rapidement. De toute façon, encore une fois, il faut pas être un nageur de combat pour être pompier, mais savoir nager le crawl, je l'ai su que bien plus tard quand je me suis présenté au concours pro, et je me suis rendu compte que c'était stupide de pas avoir appris à nager le crawl avant en fait. Parce que j'ai appris à nager le crawl pour le concours, parce qu'il y a il y a l'épreuve de natation, et si tu sais pas nager le crawl, tu vas pas avoir beaucoup de points, quoi, parce que le crawl c'est la nage la plus rapide. Donc du coup j'ai appris le crawl pour ce concours. Chose stupide, parce que maintenant que je sais nager le crawl, je me sens mieux, quoi, dans l'eau, et c'est trop bien le crawl, vraiment c'est trop bien. Quand tu sais pas trop nager, quand tu sais nager que la brasse,
Au début, tu vas galérer à nager le crawl, mais une fois que tu sais maîtriser cette nage, enfin maîtriser, une fois que tu sais, que tu sais nager le crawl, franchement, c'est carrément la meilleure nage. C'est plus rapide, t'es moins essoufflé, c'est moins fatigant. C'est trop bien le crawl. Et autre chose que je voulais te dire, j'en profite, c'est que quand tu sais nager la brasse, on va dire, tu sais nager la brasse, mais il faut que tu t'apprennes à, voilà, mets-toi en tête qu'il faut que tu saches nager le crawl pour devenir pompier. Ça sera mieux quoi, enfin quoi que tu fasses les séances avec tes collègues, tu seras un meilleur nageur en nageant le crawl. Apprends-le. Vraiment, moi c'est ce que j'ai fait du coup pour préparer le concours pro. Je suis allé à la piscine la plus proche de chez moi. Enfin, elle était pas, enfin c'était à Paris, donc il y a des piscines partout. Mais je me suis inscrit je suis allé voir un maître nageur et je lui ai demandé de me prendre en pâle entre guillemets. Enfin, j'ai pris des leçons avec lui. J'ai dû en prendre une dizaine. Donc ça fait une dizaine d'heures réparties sur quoi? Sur 3 mois, ça va quoi. Et du coup, il m'a appris à nager le crawl, heure par heure. Et franchement, après j'avais plus confiance en moi. Déjà parce que j'avais osé aller voir quelqu'un, lui dire que je savais pas nager le crawl, c'était un peu la honte, tu vois. Enfin, dans ma tête, je me disais que c'était un peu la honte. C'est con, hein. Mais du coup, rien que le fait de lui en avoir parlé, qu'il a dit ok, pas de souci, on va faire ça et tout, machin. Il m'a fait un petit planning et hop, et j'ai appris à nager le crawl avec lui. Et après, comment j'étais trop fier. Déjà parce que j'avais un peu surpassé ma peur de nager le crawl, parce que j'avais vraiment peur de nager cette nage, et j'avais peur aussi de son regard, parce que je nageais comme un chien là, qui est limite en train de se noyer. Et bon, bah, il s'est pas foutu de ma gueule, de toute façon c'est son métier. Donc voilà, et en plus il m'a carrément donné des bons conseils, et maintenant je sais nager le crawl. Donc j'ai gagné en confiance en moi aussi. C'est con, mais je suis en train de me dire que pour gagner en confiance en toi, parce que c'est une question qui me revient à chaque live, et à chaque fois que je vous demande, posez-moi des questions, on me pose tout le temps la question de la confiance en soi. J'ai pas confiance en moi, comment je peux faire? Apprends à nager avec un maître nageur. Voilà, tu vas gagner en confiance en toi, c'est sûr et certain. Déjà parce que tu vas te retrouver un peu nu face à lui. Déjà tu seras en maillot de bain, donc c'est pas non plus le top quand t'es devant quelqu'un que tu connais pas. Et en plus c'est que il va t'apprendre quelque chose. Du coup tu vas être refait parce que tu vas savoir nager à la fin. Pas au début bien sûr, tu vas galérer. Hein. À chaque fois que tu vas rentrer les premières séances, tu vas te dire, au contraire tu vas perdre confiance en toi. Mais une fois que tu auras réussi et que tu sauras nager le crawl, bah tu auras gagné en confiance en toi. Et tu te diras mais en fait tout est possible quoi. Et voilà, c'est un peu quand j'ai commencé à écrire ce podcast, j'ai commencé à me dire voilà, c'est important de savoir nager. Bon bah ça voilà, le message il est clair. Après je me suis dit mais attends, mais on peut quand même gagner en confiance, parce que moi quand je me suis présenté, je ne savais pas nager le crawl, et j'avais pas trop confiance en moi à ce niveau-là. Et finalement j'ai gagné en confiance en moi. Donc ça peut être une particularité. Si tu veux gagner en confiance en toi, si tu doutes de toi, apprends à nager le crawl avec un maître nageur. T'auras tout gagné, t'auras gagné en confiance, et en plus tu sauras nager une nage, la principale nage pour être un bon pompier et un bon nageur quoi, clairement. Donc voilà, c'était le podcast de ce jour. J'espère que j'étais assez clair, mais ouais, c'est important de savoir nager, tout simplement, parce que voilà, tu peux être amené à intervenir dans l'eau tout le temps quoi, pas forcément que quand t'es de garde. Et quand t'es pompier toute ta vie, tu vois. Enfin, toute ta vie de pompier. T'es repos, t'es en vacances, voilà, t'es tout le temps pompier. Et si un jour il se passe quelque chose, tes collègues, tes amis qui seront autour de toi, ta famille, ils vont te regarder, ils vont vouloir, enfin, ils comptent sur toi pour faire quelque chose. Toi, t'es là en barbecue, au bord de l'eau, d'une grande piscine ou d'un lac. Avec ta famille, et tu vois un enfant qui se noie quoi. Ils vont faire quoi les proches? Ils vont te regarder toi, c'est toi le pompier, c'est toi le... Tu vois. Donc ouais, apprends à nager. Voilà, le plus rapidement possible, c'est très important. Et tu verras, ça te servira toute ta carrière, parce que déjà pour les sélections, il faut savoir nager. Sélection, que ce soit recrutement de la brigade ou concours pro. Et en plus, il y a une épreuve natation, donc du coup, il faut savoir nager. Après, tu as l'instruction. L'instruction, il y a beaucoup de gens qui savent pas trop nager. Voilà quoi, enfin, à Villeneuve, je sais qu'il y a souvent dans les sections à Villeneuve, il y a quand même 5 ou 6 personnes qui savent pas nager quoi, enfin, ou très mal. Et du coup, ils sont stressés. Et voilà, ils pensent qu'à ça, la natation, parce qu'il y a de la natation à Villeneuve-Saint-Georges, il y en a quand même pas mal. Et c'est des grosses séances, hein, vraiment.
Donc du coup, si t'es pas un minimum bon, bah tu vas te focaliser sur ces foutues séances de natation alors que t'as plein d'autres choses à penser, quoi. T'es en instruction, t'as tout le métier à apprendre. Et toi, tu vas être là à penser à demain c'est session de natation, je sais pas nager. J'ai mal nager, c'est stupide quoi, enfin c'est stupide. Et du coup les mecs, le pire, c'est que les mecs à Villeneuve, ils les font lever à 1 heure plus tôt, 1 heure avant tout le monde. Déjà qu'à Villeneuve, tu te lèves super tôt tous les matins, tu te lèves tout le temps super tôt. Et eux, les 5 ou 6 de la section qui savent pas trop nager, bah, ils se lèvent 1 heure avant pour aller à la piscine, alors qu'il fait super froid dehors, parce que voilà, le matin à 5 h du matin, y a pas de soleil, et il fait froid, les mecs ils galèrent quoi, parce qu'il faut qu'ils fassent 1 heure de natation avant d'attaquer la journée avec le reste de la section, de manœuvres, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi franchement j'avais peine pour les mecs qui allaient à la natation le matin quoi. Je me disais bah putain, juste ils se seraient entraînés 3 mois avant à bien nager, bah ils seraient pas là à être, ils appelaient ça comment? Je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, c'est cours de soutien natation. Alors forcément, les instructeurs, ils étaient beaucoup plus... Enfin, ceux qui s'occupent de la natation, parce que c'est le bureau sport qui s'occupe de la natation, et eux, ils sont durs quand même avec les mecs qui savent pas trop nager, quoi. Parce que ils ont 4 mois pour savoir nager, et nager plutôt correctement pour pouvoir aller en caserne après. Donc voilà, donc c'est vraiment important. J'espère que j'ai répondu à votre question, si vous vous posez la question. Voilà. Dès demain, là, abonnez-vous à une piscine, là, je sais pas, où aller nager, mais franchement, il faut savoir nager. C'est très important. Très, très important. Donc voilà. Moi, franchement, j'étais pas un bon nageur, mais je savais nager la brasse. Et si tu sais nager la brasse plutôt correctement, tu peux t'en sortir. Je m'en suis sorti, tu vois. Voilà, après j'ai nagé plutôt vite, donc ça allait, quoi. Mais franchement, si tu galères... Il y a un truc qu'il faut que tu saches faire aussi à la natation, c'est un podcast sur la natation, donc on va en profiter, c'est aller sous l'eau, quoi. Être à l'aise sous l'eau. Tu vois, piquer canard, ils appellent ça. C'est-à-dire que tu nages et il faut que tu ailles toucher le fond de la piscine. Être à l'aise sous l'eau, ça aussi c'est important. Donc savoir nager, brasse crawl, voilà, nage libre on va dire, brasse ou crawl c'est bien. Et savoir aller piquer canard sous l'eau pour aller récupérer une éventuelle victime. Donc voilà, c'est les 3 seules choses qu'il faut maîtriser à la piscine, donc c'est pas non plus énorme. On va pas te demander à nager le papillon, heureusement. Mais voilà, la natation c'est super important. Dans ma méthode d'entraînement, il y a de la natation. J'ai fait exprès d'en mettre. Il y a une séance par semaine. Une séance comme ça, parce que souvent on se dit ouais mais je vais à la piscine, mais je fais quoi comme séance? C'est vrai que c'est des questions des fois qu'on peut se poser. Mais je vous ai fait quelques séances, du coup une par semaine pendant 6 mois. T'as une séance natation qui sont pareil, évolutifs, donc à la fin elles sont beaucoup plus costaudes. Et dans ces sessions de natation, j'ai aussi mis des piquets de canard. Des piquets canards, des fois je vous fais sortir de la piscine, je vous fais faire des pompes, replonger, enfin les séances qu'on peut faire à la brigade à Villeneuve-Saint-Georges. Et j'ai trouvé ça important de les mettre dans ma méthode parce que, voilà, comme je te l'ai dit dans ce podcast là, maintenant t'es fixé, la natation c'est super important. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. En parlant de ma méthode, le lien toujours dans la description. Donc voilà, si tu veux un petit programme d'entraînement, enfin un gros programme d'entraînement pour performer puis pour devenir meilleur, vas-y, fais-toi plaisir. Le lien dans la description, tu cliques, tu seras renvoyé dans un petit formulaire. Du coup, tu devras me donner ton mail et après je t'envoie un autre mail avec le lien pour en savoir plus et je te décris toute la méthode. Il y a aussi j'ai rajouté comment t'appelles ça? Des avis. Il y a des avis et il y a aussi des petites vidéos comme ça, un peu descriptifs. Donc voilà, va voir, va checker. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Apprends à nager. Voilà, c'est le message de ce Firecast. Je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit donc à demain pour une nouvelle petite vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et à demain. Ciao.